rebelote, malgré les avertissements et le rejet de l'Occident et des États-Unis d'Amérique par des présidents africains et des populations africaines, les rois de la déstabilisation ne faiblissent et signent mordicus. Pour avoir dit non aux ingérences étrangères, certains chefs d'État sont menacés aujourd'hui. C'est le cas de Yoweri Museveni, un cas assez récent, car à la mi-juin, un certain Bruce Afran, un avocat basé à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis, a donc déposé une nouvelle requête auprès de la Cour pénale internationale, demandant à la Cour d'enquêter sur les allégations selon lesquelles des fonctionnaires ougandais, notamment le commandant en chef des forces de défense populaire de l'Ouganda et par ailleurs président de l'Ouganda, le général Yoweri Museveni, ainsi que son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, sont impliqués dans la torture et d'autres mauvais traitements infligés aux opposants justement au régime dans des lieux de détention secrets. Au total, 26 fonctionnaires sont cités donc dans la requête qui a été déposée le 11 juillet dernier auprès de la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Elle est donc accompagnée de déclarations sous serment qui auraient été enregistrées par plus de 200 personnes, toutes affirmant avoir été victimes des crimes présumés. Au point donc de déclarer même, jeudi 20 juillet, que si la CPI acceptait la requête en vue de juger l'affaire, d'autres officiers de police et militaires ougandais pourraient également être jugés pour les mêmes délits. Un cadavre donc déterré par les ennemis du continent, par les ennemis du panafricanisme, juste après que le président ougandais Yoweri Museveni a appelé l'Occident à ne pas imposer l'homosexualité au pays et au peuple africain. Au Parlement d'ailleurs, il avait déclaré que les pays occidentaux doivent cesser de perdre le temps de l'humanité en essayant d'imposer leurs pratiques à d'autres peuples. Ces propos de M. Museveni font suite justement à des menaces des États-Unis et d'autres pays européens concernant la discussion par les députés ougandais d'un projet de loi contesté sur l'homosexualité, interdisant même les mariages de même sexe. L'adage africain selon lequel une main ne peut nouer un balai sied bien à la Chine et au Kenya. Les deux nations ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale. Wang Yi, diplomate chinois, s'est rendu à Nairobi le 21 juillet où il a été accueilli par le chef de l'État, William Ruto. Les deux pays s'engagent aussi à renforcer leur coopération dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, un projet de développement qui est la démonstration la plus audacieuse des ambitions économiques, diplomatiques et stratégiques mondiales de la Chine. William Ruto a fait remarquer que les relations entre le Kenya et la Chine se sont développées régulièrement depuis l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays il y a 60 ans et que le renforcement de la coopération amicale avec la Chine est devenu un consensus partagé par tous les milieux du pays. Pour sa part, M. Wing a transmis les sincères salutations de M. Xi Jinping à M. Ruto. Notons que les deux pays ont tissé des liens étroits, partagent une confiance politique mutuelle et sont de solides partenaires engagés dans une coopération. Wang Yi rencontre de hauts fonctionnaires dans plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et la Turquie. Samedi, Wang était à Nairobi. Les 24 et 25 juillet, Wang sera à Johannesburg pour la 13e réunion du groupe des BRICS. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 26 août prochain est arrêtée. Sur 27 candidatures enregistrées, 19 ont été retenues et 8 autres rejetées. La liste officielle a été rendue publique par le Centre gabonais des élections après une assise qui s'est tenue à Libreville le dimanche 23 juillet 2023 de 18h à minuit. Parmi les candidats en lice pour cette présidentielle, le président sortant, Ali Bongo Ondimba, briguera un troisième mandat. Les principaux opposants, Alexandre Barrault Chambrier et Paulette Missambo, y figurent aussi. Le scrutin se prépare donc dans un climat de défiance après la crise post-électorale de 2016. L'enjeu majeur est d'éviter de nouvelles violences au Gabon, mais d'organiser les élections
dans la transparence et la régularité du processus électoral. Pour rappel, d'importantes réformes constitutionnelles avaient été adoptées en 2017, faisant suite au dialogue national et donnant lieu au passage du septennat au quinquennat afin d'apaiser les tensions. Le 26 août 2023 représente donc les élections simultanées des députés, des conseillers municipaux et départementaux. Indésirable et laissé pour compte au sommet des BRICS. Y aura-t-il mieux pour des adeptes d'une association de pilleurs, de déstabilisateurs, de manipulateurs? La réponse serait sans aucun doute non. Et le comité d'organisation du sommet des BRICS semble l'avoir compris, car les pseudomètres du monde unipolaire n'ont pas reçu d'invitation. Les dirigeants américains, britanniques et surtout français ont tous été snobés. Et pourtant, plus de 70 invitations ont été envoyées aux chefs d'État du Sud global pour participer au prochain sommet des BRICS. Un coup dur pour Paris, alors que le président Emmanuel Macron avait justement demandé à faire le voyage pour Johannesburg. Mi-juin, le président français Emmanuel Macron avait émis le souhait d'être invité au prochain sommet des BRICS. Une position alors inattendue qui avait laissé beaucoup d'observateurs sceptiques. Moscou avait ainsi demandé à Paris d'éclaircir ses intentions, craignant que la France veuille introduire un cheval de Troie au sein du groupe. Le président français avait cependant montré quelques positions inoclastes au sein du bloc occidental ces derniers mois, contestant par exemple l'extraterritorialité du dollar après une visite en Chine. Les BRICS, constitués bien sûr du Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont préféré mettre l'accent sur les pays du Sud, lançant par exemple des invitations aux 54 chefs d'État du continent africain. L'accent a visiblement été mis sur les pays africains car les BRICS sont déjà impliqués sur le continent et comptent jouer un rôle dans le développement des économies africaines. Le flux de demandes d'adhésion au bloc en un laps de temps en dit d'ailleurs long. L'accord de libre-échange continental est en particulier une priorité aux yeux de l'Afrique du Sud qui accueille cette année le sommet. Le capitaine Ibrahim Traoré se met aux côtés de ses troupes pour apporter main forte à la sécurité du Burkina Faso. Les efforts consentis par le président Traoré visent non seulement à former efficacement ses soldats, mais aussi à leur apporter un équipement de qualité pour faire face à la puissance de l'activité terroriste qui plane depuis 2016 sur le sol burkinabé. Lors de sa visite aux unités de l'armée burkinabé en formation le samedi 22 juillet 2023, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de rehausser le potentiel de défense de ses soldats dans le but de mettre aussi l'ennemi en insécurité. Pour ce faire, le gouvernement burkinabé a doté son armée d'équipements militaires de combat terrestre et aérien acquis grâce aux efforts de guerre. Pour ce qui est du matériel terrestre, les véhicules blindés sont en cours d'acquisition en grand nombre pour la protection des troupes et beaucoup d'autres équipements en termes d'infanterie, d'artillerie et d'aviation. Pour renforcer la défense aérienne, le pays s'est doté du drone le plus performant de dernière génération. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres, surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol, je peux dire, le drone le plus performant. Mais on ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Beaucoup d'autres choses sont à venir. C'est un montage, on espère qu'il va rentrer en service dans peu de temps. Moyen terrestre, il y a beaucoup de choses à venir, notamment les blindés qui doivent participer à la protection des hommes. Il faut qu'on acquiert ça en grand nombre quand même. Et beaucoup d'autres choses en termes d'infanterie, d'artillerie et d'aviation. Selon le président de la transition, il est important de passer à l'échelle supérieure de défense, notamment dans la restructuration et la constitution des unités à mesure de combattre. Le président appelle donc le peuple burkinabé à la sérénité et à ne pas se décourager.
Parer la CAN 2023 de ses plus belles tenues, tel est l'objectif de la CAF. Une campagne de mobilisation visant à embellir le grand rendez-vous du football africain a été lancée, conviant ainsi plus de 50 entreprises ivoiriennes à faire corps avec cet événement national et historique organisé sur le continent. Plusieurs sponsors déterminés à ajouter leur pierre à l'édifice ont répondu oui à cette invitation à rejoindre la CAF afin de contribuer ensemble à la réussite de cet événement mémorable. En rappel, cette compétition africaine est un événement mondial qui attire généralement des centaines de millions de spectateurs dans le domaine du sport en général et du football en particulier. À cet effet, différents partenaires ont joint leur savoir-faire et leur expertise dans le domaine de l'hôtellerie, du transport et du tourisme. Aussi, ont passé les commandes de plus de 130 maillots officiels, une action qui vise à accompagner le projet et à veiller à son succès en termes de performance et d'organisation. Cette 34e édition, surnommée CAN de l'hospitalité, est prévue du 13 janvier au 11 février 2024. La CAF prévoit la réception des infrastructures d'ici la fin du mois d'août. Selon le président russe, la poursuite de l'accord céréalier qui ne justifie pas son objectif humanitaire a perdu son sens. Illustration, au cours de l'année, 32,8 millions de tonnes de fret ont été exportées depuis l'Ukraine, dont 70% sont allés vers des pays à bon revenu, dont l'Union européenne, tandis que l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie, ainsi que le Yémen et l'Afghanistan représentaient moins de 3% du volume total. L'accord a en effet été utilisé sans vergogne uniquement pour enrichir les États-Unis et l'Europe qui ont revendu des céréales d'Ukraine. Une motivation qui a donc amené l'ours du Kremlin à aider davantage l'Afrique, car il est dans l'intérêt commun de la Russie d'amener les pays africains à un niveau supérieur de coopération dans le domaine humanitaire, culturel et sportif. Dans le même sillage, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Verchninin, a déclaré que la Russie travaillait sur de nouvelles routes d'approvisionnement en céréales après le retrait de Moscou de l'accord sur le corridor en mer Noire. Cependant, aucun des termes de l'accord concernant le retrait des sanctions sur les exportations russes de céréales et d'engrais vers les marchés mondiaux n'a été respecté par le camp adverse, au point où des obstacles sont même placés dans le transfert gratuit d'engrais minéraux par la Russie vers les pays dans le besoin. Exemple, sur 262 000 tonnes de produits bloqués dans les ports européens, seuls de l'eau ont été expédiés, 20 000 au Malawi et 34 000 au Kenya. Le reste, retenu donc entre les mains peu scrupuleuses des Européens, bien qu'il s'agisse d'une action purement humanitaire à laquelle aucune sanction ne devrait donc en principe s'appliquer. Fort de ce constat pitoyable, M. Vladimir Poutine a précisé que la Russie continuera à travailler vigoureusement pour organiser l'approvisionnement en céréales, en nourriture et en engrais vers l'Afrique, développera par la même occasion de manière dynamique toute la gamme des liens économiques avec l'Afrique, tant avec les pays individuels qu'avec les associations, car Moscou attache une grande importance au sommet Russie-Afrique. Il est donc prévu d'adopter une déclaration globale, un certain nombre de déclarations communes et d'approuver le plan d'action du forum et de partenariat.